Aujourd'hui, nous voulions faire quelque chose de significatif pour notre longue sortie de la semaine. Courir, c'est parfait, mais donner un sens à cette activité est encore plus important pour nous. Être courageusement humain, ça veut dire que nous sommes prêts, tous les deux, à laisser tomber certains masques afin de laisser voir notre vrai visage. Avec le confinement, nous nous sommes dit que c'était le bon moment de remettre à l'avant-plan une prière qui a été tellement significative pour nous deux. En effet, la prière de la sérénité met en avant le lâcher-prise et la sagesse, mais j'avoue sincèrement que je ne pensais jamais que cette sortie allait être aussi significative pour moi. Longue sortie de la semaine avec le confinement qui est présent actuellement au Québec. Une des choses qui est présente pour nous, c'est la prière de la sérénité. La sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, le courage de changer les choses qu'on peut et la sagesse d'en connaître la différence. Ça nous a inspiré, José et moi, de faire notre longue sortie en direction de la basilique Beaupré. Alors on part de la rivière Beauport, du parc de la rivière Beauport, et on se dirige à la basilique. Et puis, on vous amène avec nous. Let's go! So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. Tout allait plutôt bien jusque-là. Mon niveau d'énergie était bon. Nous avions rencontré beaucoup d'endroits glacés et je me disais qu'il fallait faire attention. Je l'ai répété plusieurs fois à José pour être certain qu'elle demeure en sécurité. En montant sur ce banc de neige pour prendre une meilleure prise d'image, je ne savais pas que ça allait mettre en évidence des choses que je tentais de cacher. Pendant que je suis au sol, je scanne rapidement mon corps à la recherche d'indices qui pourraient me dire que c'est sérieux. Il y a bien cette douleur dans les côtes, mais j'arrive à me mettre à quatre pattes et à respirer librement, sans douleur. José revient vers moi pour s'assurer que je vais bien. Tout semble bien aller. Ce qui m'importe à ce moment-ci, c'est de continuer, de mettre un pied devant l'autre comme un vrai battant. Après tout, ce n'est qu'une simple chute, et sur la glace par surcroît. Tombé sur la glace, tombé sur les côtes, fait que... Attends, dans quel état je suis, là, j'ai un petit moment de panique. On va voir ce que ça donne et puis on va essayer de continuer, sinon tout simplement appeler un Uber et rentrer à la maison. À suivre. Finalement, plus de peur que de mal, en tout cas pour l'instant. Un petit peu de raideur dans la côte, même chose dans la poignée et le coude droit, mais rien de majeur.
J'ai un petit bout de fait depuis que je suis chuté, ça va bien. Pas de douleur excessive, donc tout est beau. On continue notre randonnée vers la basilique Beaupré. Et plus j'avance, plus je réalise que c'est hyper symbolique. C'est symbolique pour nous parce que c'est un endroit qui a une valeur sentimentale particulière pour José et moi. Et en même temps, c'est un lieu où une foule de personnes dans le monde descendent pour visiter, pour venir s'inspirer, pour venir vivre un peu l'espèce de taux vibratoire qui est disponible à cet endroit-là. Donc, alors j'y vais pour moi, nous y allons pour nous, mais nous y allons aussi pour vous. Alors, on continue la route. Ce fut les derniers moments de course de la journée. La douleur aux côtes est devenue impossible à supporter étant donné l'impact. J'ai bien tenté plutôt de vous convaincre que tout allait bien. Pour être honnête, c'est moi que j'ai tenté de convaincre. Ce que je ne veux pas avouer, c'est que je suis de retour dans ma dépendance à la performance. Et là, je suis confronté à ma douleur autant physique qu'émotionnelle. Depuis plusieurs mois, je m'entraîne pratiquement chaque jour afin de redevenir l'athlète d'endurance que j'étais jadis. Celui qui pouvait courir 2 marathons en 2 jours. Celui aussi qui camouflait son addiction au sucre et à la bouffe en se soumettant à un entraînement extrême. J'avais mis un terme à tout ça en 2005 parce que je m'étais perdu. Et aujourd'hui, je ne peux me résilier à jouer ce jeu à nouveau. J'ai donc profité de cette longue marche vers la basilique pour avouer mon secret à José. Mon souhait pour la suite, avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.